Bonjour, bonjour, bonjour. Toujours votre fille Yoga. Gloire. Aujourd'hui, je vais utiliser ce que nous appelons dans notre industrie les cartes. Je vais les utiliser tout simplement pour ne pas me perdre quelque part, n'est-ce pas? Vous aviez dit oui, donc vous avez accepté et j'accepte aussi. Merci. La vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement les petits atouts contre la corruption de tout genre. Parce qu'elle existe sous plusieurs formes, ce gros nom corruption qui couvre notre pays, le Cameroun. On doit faire l'effort de changer le mauvais qu'on voit, soit en disant les vérités ou en montrant les bons exemples. Bref, aider de toute manière possible qu'on puisse, si on peut. Oui, bien sûr, parce que parfois on sait bien, bon, on veut aider, mais on n'a pas moyen d'aider. Là, même devant Dieu, devant le monde, Dieu sait que bon, on n'a pas moyen, surtout Dieu. Hein. Dieu sait qu'on n'a pas moyen, mais tant qu'on a moyen d'aider le mauvais qu'on voit, aidons. On doit aider. Et ce mauvais dont je parle maintenant, c'est la corruption. On doit l'abolir. Fais l'effort de changer ce mauvais que tu vois, sans briser aucune loi devant Dieu, ni devant le monde. Montrer le bon exemple, bref, de toutes les manières possibles, comme je disais à tantôt. N'est-ce pas? Oui, vous avez accepté. C'est bon. Arrêtez d'utiliser les noms de certaines grandes personnes ou des stars ou ces grands noms de nos légendes, nos anciennes stars. N'utilisons pas leurs noms. Leurs noms sont respectés. Tu dois les utiliser dans la vérité et non pour couvrir tes bêtises. C'est pas bon. On peut utiliser le nom de n'importe quel Camerounais, qu'il soit grand ou petit. Mais ça doit être dans la vérité. N'utilisons pas ces noms-là pour influencer. N'utilisons pas ces noms-là pour influencer dans le faux. Parce que ils ou elles ne seront pas contents que vous utilisez leur nom d'une manière dans la saleté. Comme on dit souvent au Cameroun, ne fais pas ça, c'est la saleté. Ils aimeront avoir leur nom dans la propriété. Donc, respectons-les et respectons nos compatriotes, nos frères, nos confrères, nos consoeurs. Respectons-les en utilisant le nom de ces grands dans la vérité. Donc, je vais m'adresser tout de suite là à Flore de Lille. Flore, tu sais bien que je t'aime très bien et je t'aime beaucoup. Comme d'ailleurs j'aime tous les Camerounais. Beaucoup. Et Camerounaises. Surtout. Je parle des Camerounaises. Mais ça ne m'empêche. Cela ne va pas m'empêcher de cacher les vérités. Je ne peux pas cacher une vérité si je la vois. Tant que je n'ai pas vu, il n'y a pas de problème. Tu as commis une bêtise
et tu dis que Chantal Haïssi t'a appelé pour t'apprécier, je vais te dire ceci. Si Chantal t'a appelé, Chantal Haïssi, elle est notre grande sœur, notre Chantal Haïssi. Chantal Haïssi de tous les Camerounais. Elle est même l'une de mes préférées chanteuses. Chantal Haïssi. Elle est l'une de mes premières préférées. Et je la respecte beaucoup, comme tout Camerounais la respecte. Mais cependant, tout le monde doit être égal devant la vérité. Ou le contraire, on doit traiter tout le monde de la même manière. Chantal Haïssi, c'est une fille très instruite, donc très mûre dans sa tête. Si jamais elle t'a apprécié, selon moi, je ne suis pas Chantal Haïssi. Mais je me dis quelque part que si Chantal t'a apprécié parce que tu as couru en premier lieu ou en deuxième ou en millième lieu ou quoi que ce soit, n'importe quel rang, pour aller sur les terrains là où WhatsApp était, l'artiste, votre artiste camerounaise, si je dis votre, elle est artiste, elle était artiste camerounaise de tout le monde. Quand je dis votre, parce qu'il y a d'autres qui ne la connaissaient pas. Tu avais commis, je t'ai dit ça clair et devant le monde, que tu avais commis l'erreur de partir là-bas. Et que si Chantal Haïssi t'a apprécié, je me dis que c'était tout juste une politesse. Et elle a fait cette politesse en savante, donc en connaisseuse. Comme une Occidente. Parce que, comme toi tu le sais, beaucoup de son temps, elle passe à l'Occident. Et je me dis qu'elle est vraiment déjà occidentée. Si jamais elle t'a apprécié, tu as compris, non? Je vais raconter toute une petite histoire. Une petite histoire vraie. Pas qu'on m'a dit que c'est une histoire claire et vraie. Flore, mon premier travail des États-Unis, je vais raconter un peu de cela. Quand je suis partie au travail pour la toute première fois aux États-Unis, j'ai aimé ce travail. J'ai beaucoup aimé ce travail. Surtout que je savais que je suis digne de ce travail et je méritais ce travail. Donc j'étais très fière de moi et très gaie. J'étais. Alors, arrivé là-bas, j'ai lu toutes les policiers. D'abord, j'ai tout ça comme tout autre employé. On a tout ça dans un gros paquet. On te donne le gros paquet, tu pars chez toi. C'est pour toi, ça t'appartient. Ce sont les copies de toute ta souche que tu as laissée là-bas et les copies de tous les droits de ce travail. Et donc, tu es censé connaître tout ce que tu dois faire et comment tu dois marcher. Tu comprends, non? Bon, j'étais fière. J'ai commencé le travail, j'ai le boulot, j'ai travaillé. Le chèque, je recevais, c'était bon, j'étais gaie, j'étais fière. Un jour, en passant, mon premier téléphone que j'ai eu aux États-Unis, c'est Nokia. Et j'aimais beaucoup la petite chanson Nokia de mon téléphone. Et je savais bien que comme tout employé sait que tu dois éteindre ton téléphone au lieu de travail. Tu le mets off. Et je faisais cela tout le temps. Mon téléphone était toujours off quand je suis au travail. Je dis off, pas au vibreur, mais off. Alors ce jour, paraît-il que j'ai oublié de mettre mon téléphone off. Je ne pouvais pas le croire.
pendant qu'on travaillait, tout ensemble, on travaillait. Et mon téléphone sonne. Merde! Dans mon cœur, je me dis, oh mon Dieu. Mais là, du coup, dès que mon petit Nokia, ce n'était pas les téléphones qu'on a maintenant, nous tous on connaît le petit Nokia. C'était sorti autant avec Ericsson, le téléphone, les petits beaux téléphones, autant c'était les petits beaux téléphones très chers. Petits comme ça, vous vous souvenez, non? J'étais très fière et je prends mon téléphone. Je suis gaie. Et rapidement, je ferme mon téléphone. Donc j'ai pris, je suis gaie, ça ne veut pas dire que j'étais fière. Je savais que, oh, j'ai cassé la loi, c'est comment. Quand j'ai cassé le don, pas cassé le don, bon, j'ai fait l'erreur. Et l'erreur, c'est quoi? C'est casser, l'erreur, c'est casser le normal, non? Je savais que j'ai fait l'erreur. Rapidement, je pars, je prends mon téléphone, je prends mon téléphone pour fermer. Mais, dès que mon téléphone avait commencé à chanter, mon superviseur dansait, il dansait. Et pendant qu'il dansait, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait avec la petite peur un peu crispée parce que c'est mon téléphone à chanter. Mais j'ai souri. Il y avait un petit sourire sur ma face parce que je suis fière parce que mon superviseur, il danse. Ça m'a aussi plu, tu vois. Ça chantait tellement, je le vois, il danse. Voilà, il a commencé, il danse. Dès que j'ai fermé, il dit, oh. Rien qu'il a exclamé, oh. Et je le regarde. Je dis, mais tu as fermé ma musique. Il parle vraiment étant très souriant. Il dit, oh, tu as fermé ma musique, pourtant j'étais en train de danser. Oh, si tu pouvais encore la remettre, il était en train de danser. Bref, j'ai fermé mon téléphone parce que tout ça, on sait, on nous a dit tout ça. Bon. Mais on ne nous a pas dit que quelqu'un peut danser. On nous a seulement dit, bon, le téléphone, on le ferme, 1.13, ceci, cela. Donc, quand lui dit, oh, parce qu'il dansait, oh, tu as fermé ma musique. Le petit sourire a envahi ma face, j'étais fière et j'ai fermé mon téléphone, j'ai continué à travailler. Lui aussi, bon, et comme tout le monde, chacun faisait son boulot, chacun faisait ce que chacun doit faire. Normalement, il est bien. Donc, voilà mon premier travail. Voilà ce qui se passait ce jour-là, presque. Mais vers la fin du service, vers la fin, à peut-être, je pense 15 à 30 minutes de la fin de cette journée pour le travail. Une de nous entre et elle vient me dire que on m'appelle au bureau. Vous comprenez? On m'appelle au bureau. Tu comprends, non, Flore? Je dis, on m'appelle au bureau. Bon, je suis partie. Bon, tu sais, tout ça, le téléphone avait sonné, c'était un peu de pluie, donc on m'appelle au bureau. Dans mon cœur, je vous dis la vérité, dans mon cœur, j'étais gaie, j'étais fière, mais pas à 100% fière, mais j'étais un peu plus, ma fierté était un peu plus élevée que 50%. Donc j'étais fière, j'étais gaie, mais je ne savais pas au juste de quoi il fallait que je parte au bureau. Je parte au bureau, pourquoi? Mais dans mon corps caché, je me disais que, bon, peut-être on va me hausser. Soit d'être superviseur, donc après l'autre là, ou dans une autre, parce que c'est par secteur, ou dans un autre secteur, dans un autre secteur. Bref, dans mon cœur, j'avais une grande partie de mon cœur qui me disait qu'on voulait peut-être me hausser. Parce que je me disais que ma souche est bonne, j'ai la bonne qualification de ce travail-là. J'ai fait mon école bien.
j'ai tout fait bien, j'ai bien fait l'école, j'ai fait la formation, donc je connais ce travail, ce qui fait que dans mon cœur, et je sais comment je travaille bien. Donc, quand on me dit que Linda m'appelle, parce que ma première directrice de mon premier travail, c'est Linda. Quand on me dit que Linda m'appelle, donc Linda, elle m'appelle. Si Linda m'appelle, donc, yeah, dans mon cœur. Mais dès que j'entre, parce qu'il fallait marcher un peu, c'est une grande société, il fallait marcher un peu, légèrement, pas trop, un peu loin peut-être, je pense, près de 200 mètres pour arriver au grand bureau. Mais dès que j'entre dans le bureau de Linda, je vois tous les grandes têtes de la compagnie sont assis. Ça ne me disait rien. D'abord, c'est mon premier travail. Je me disais que bon, je me suis même pas imaginé qu'ils étaient là parce que souvent, je n'entre pas dans ce bureau. Ce qui fait que peut-être ces conseillers sont souvent ensemble ou c'est quoi, bon, je ne sais pas. Je suis entrée souriante et bref. La personne qui devait parler, c'était un il. Respectueusement, il me salue et il me dit, bref, ils m'ont appelé ici pour la termination, pour la termination de mon travail ici, donc là-bas chez eux, dans leur compagnie. Wow. J'avais la chair de poule. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je vous dis. Donc, je ne savais même pas où commencer. Et à vous dire, je n'ai même pas... Donc, rien ne pouvait me dire ce que j'ai fait de mal parce que quand j'ai commencé mon travail, j'ai toujours tout bien fait. Et on me dit que on m'a viré. Je ne sais pas pourquoi me virer, je sais pas. Bon. Donc, bref, je ne comprenais rien, mais... What did I do? J'ai demandé qu'est-ce que j'ai fait. On me présente, il me présente un papier parmi la souche parce qu'il y avait un petit, j'appelle ça document, un petit document. Il sort un, il présente devant moi, il ne m'a rien dit, il m'a seulement présenté. J'ai compris qu'il fallait lire. Et là, c'est le papier qui porte rien qu'une très petite ligne et demie. Hein. J'ai dit une petite ligne et demie. Tout juste, mon téléphone a sonné pendant le travail. Oh mon Dieu! Quand j'ai lu ça, j'étais perdue. J'étais perdue. Et comme c'est mon premier travail, je me suis, parce que quand même je sais Linda est directrice, je me suis tournée vers Linda pour Linda sourit. Elle prend une bouteille d'eau, elle me donne, elle me dit de boire et il y a la table à café, à tout et tout, donc chacun peut se servir. On nous dit toujours ça, chacun peut aller là-bas se servir. C'est tout juste à côté parce que le bureau de Linda est grand, donc c'est une partie de son bureau, tu pars, tu te sers, mais c'est pas le cafétéria, c'est différent. Là, c'est pour elle, c'est aussi la gentillesse, c'est sa gentillesse d'avoir ça ou de la compagnie à ça. C'est dans son bureau, dans une petite partie. C'est comme une petite cuisine, mais c'est sa cuisine parce qu'elle chauffe ses trucs pendant son lunch, elle chauffe et c'est comme ça. Donc, elle me présente là-bas. Elle me dit que je peux prendre le café ou le thé ou n'importe quoi, tout ça est là. Dans mon cœur, j'ai dit je prends l'eau. Elle me donne l'eau et elle me montre le café. C'est ça que je suis venue chercher ici. Ça m'a un peu beaucoup plus crispé. J'ai dit non merci.
Et dans mon cœur, là, j'ai compris que tout le monde peut aller prendre ce café, mais je ne suis jamais partie là-bas pour ce café. Et personne de notre groupe ne parle, dont nous les employeurs ne parlent pas. C'est toujours les anciens ont tout ce courage. Mais nous sommes, je n'avais pas encore fait 3 mois dans ce travail. Je n'avais pas encore fait 3 mois et je travaillais très bien. Et avec ma formation et tout, je vous dis, je croyais que c'était une hausse qu'on voulait me donner. Vous comprenez ce que je vous dis là? Bref, on a sorti mon chèque pour cette semaine-là. On m'a donné le chèque et on m'a demandé de signer ces papiers qui étaient devant moi. Donc, j'ai signé, bon, signé ceci et signé aussi le chèque et signé tout ça. Que j'ai reçu mon chèque jusqu'à la dernière heure de travail, de signer tout ça. Bon, j'ai signé, c'était comme ça et j'ai pris, je suis sortie. Et quand je suis sortie, j'étais cassée, je ne savais pas. Mais dès que je suis rentrée dans notre lieu de travail, dans notre bureau de travail, le nôtre, là où ce même superviseur est là, je suis partie vers lui et j'ai dit, on m'a viré, on a dit qu'on m'a on m'a dit qu'on m'a viré, que mon téléphone a sonné. Il a dit, oh, sorry. Il a dit, oh, sorry. Vraiment. Il a souri, il m'a dit vraiment. Et c'était ça. Vous comprenez, non? C'était ça. Et je lui ai posé certaines questions. Il a répondu. Et un peu beaucoup de questions. Il a répondu. Mais j'ai senti en moi que ça a fait mal. Parce que la manière que sur il savait que en communiquant là-bas, on va me virer. Donc il savait. Il a gardé la police du travail. Il a gardé la police du travail. C'est le travail. Mon téléphone, c'est la première des choses. Je devrais être sûr que mon téléphone est fermé. C'est le travail. Mais, bien sûr, c'est le travail. Mais entre nous, je vous dis, il a été méchant. Il a été méchant. Tout le sourire qu'il donnait là, c'est le sourire vague. C'est le sourire zéro. C'est le sourire grand pour rien. C'est zéro. Il a été méchant. Il pouvait quand même m'excuser. Il sait que je suis nouvelle rien que de presque 3 mois. Ou soit c'est presque 3 mois ou légèrement 3 mois passés. Quelque chose qu'on ne me souvient plus. Ça fait quand même longtemps. J'étais très touchée. Mais j'ai su qu'il était méchant. Il fallait même qu'il me dise. Il ne m'a pas dit. Il fallait qu'il me dise. Il ne m'a pas dit. Donc, je reviens à vous dire que quand il dansait là, il m'avait tout dit. Mais moi, avec ma mentalité camerounaise, que j'étais venue du pays, je ne savais pas qu'il m'avait dit. Si je savais cela, la danse qu'il dansait là, c'était une manière de me dire que ce n'est pas bon. Mais j'ai plutôt regardé le sourire qui était sur ses lèvres, sur sa face. J'ai cru qu'il a aimé parce que mon Nokia chantait. Tu comprends, non? Si je savais, c'est bien après que Carole, c'est une de nous, on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Carole reste mon amie intime. Parce qu'après ça, elle aussi, elle a rejoint. Parce qu'après ça, bon, j'ai rapidement eu mon deuxième travail aux États-Unis et j'ai gardé cela jusqu'à aujourd'hui. Après ça, j'ai rapidement eu mon travail. Jusqu'à aujourd'hui, je le garde. Et fin de compte, Carole m'avait trouvé, parce que puis c'était mon amie intime dans le nouveau travail. Elle aussi, elle était aussi une nouvelle personne. Donc, on s'appelait déjà ceci. Je lui ai dit que c'était très bon par là. Elle m'a joint. Et ensemble, nous sommes toujours dans ce travail jusqu'aujourd'hui. Dans ce temps-là, quand j'avais, après le travail, quand Carole et moi on s'est rencontrés, elle est venue, on s'est rencontrés, c'était dans ce restaurant chinois, manger. Elle m'a donné beaucoup de conseils.
Elle m'a dit, je suis nouvelle. Elle aussi, elle est nouvelle dans le travail. Mais la différence est que elle est née aux États-Unis. Elle est américaine, de souche américaine depuis des années de l'esclavage. Comme je les appelle, et comme c'est les acheteurs d'esclaves. Donc, c'est depuis donc elle est originaire de loin. Donc, elle est américaine. C'est là que dans le restaurant, elle m'a dit, tu sais, quand le superviseur avait dansé, tu étais très chanceuse. C'était un signe. Après ça, on a travaillé encore longtemps avant l'heure avant qu'on ne t'appelle là. Quand il avait dansé, il fallait beaucoup. C'est voilà le temps qu'il fallait lui faire un mot, c'est-à-dire un mot clair, pas les mots de corruption derrière, un mot clair devant nous tous. Tu vas vers lui et tu dis, vraiment tu t'excuses, le téléphone, ceci. Tu dis tout, mais en bref. Ou il fallait écrire rien qu'une petite ligne pour t'excuser à lui. Parce que elle m'a dit d'ouvrir encore les policiers. Je lis. Vous comprenez, non? C'est là que j'ai lu la police. J'ai vu vraiment que la police de cette compagnie, il m'avait dit, et ils ne sont pas obligés de faire signe que tu as fait l'erreur. C'est de leur droit de te reporter ou de ne pas reporter. Il a ce choix de report ou de ne pas report. Il a choisi de faire ce geste pour voir si tu reconnais ta faute. Parce que qui reconnaît sa faute ne recommencera plus jamais cette faute. Donc, je reviens à te dire, toi, Fleur de Lille, que, écoute, si Chantal Aïssi t'a apprécié, soit elle t'a apprécié innocemment aussi, parce que tout le monde peut commettre l'erreur, non? Tout le monde peut commettre l'erreur, nul n'est grand, nul n'est parfait. Tu comprends, non? Si Chantal Aïssi t'a remercié, ou c'est par erreur, ou c'est une manière de te dire que quelle bêtise tu as fait. Parce que Chantal Aïssi, elle est camerounaise, mais je vais dire qu'elle est occidentale. Tu comprends, non? Tu voulais qu'elle prenne son téléphone, elle t'appelle pour te gronder en villageoise. Oh, pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait, il ne fallait pas? Pourquoi tu as couru là-bas? Est-ce que tu as couru quand Wossop était malade? Est-ce que tu courais là-bas? Est-ce que tu avais mis ton carburant? Pourquoi? Non, elle a utilisé la manière des blancs. Elle est une blanche. Être blanc ne veut pas seulement dire qu'on est né chez les blancs. Hein. Donc, elle a pris une très bonne manière, comme mon superviseur. Il avait dansé, c'était une bonne manière qu'il me parlait. Mais je n'avais pas compris. Par contre, j'ai souri. J'ai souri. Je croyais que... Tu comprends? J'ai souri. Je croyais qu'il aime la musique là. Il aime quelle musique? Il aime quelle musique? Je croyais qu'il a souri. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris parce que si je comprenais, c'était le moment de partir vers lui. Donc quand Chantal Aïssi t'a appelé pour t'apprécier, il fallait réappeler Chantal Aïssi. Si tu découvrais ton erreur, tu dis, vraiment ma soeur, oui tu m'as apprécié, je sais, mais vraiment j'ai commis une erreur. Vraiment, il ne fallait même pas que je parte là-bas comme ça, ceci, cela, rapidement, comme si... Parce que d'abord, WhatsApp n'est plus... Donc, c'est ça. Tu n'as pas fait ça. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais au cas où tu prends le nom de Chantal Aïssi pour couvrir cette bêtise. Et tu dis que la famille de WhatsApp était avec elle. La soeur de WhatsApp ou c'est son frère va parler aux gens, soit à la télévision, soit au YouTube. Je demandais, je vais te dire, le blanc c'est le blanc. Les gens des hôpitaux, soit des appartements, soit de n'importe où d'Europe, de la France, c'est presque comme ceux de partout dans le monde développé. Ce ne sont pas des menteurs. Les gens leur ont dit, tout le monde, vous tous, si vous voyez ma vidéo, j'ai dit que vous tous, et si vous avez vu la vidéo là, quand Flo est arrivé là-bas, ou c'est l'infirmière, oui, je pense que c'est l'infirmière ou c'est les gens d'appartement. Quelqu'un les a dit que
Wossop était abandonnée à elle-même. Voilà la parole à tenir. Elle était abandonnée à elle-même. Ce ne sont pas des menteurs. Le blanc ne veut pas dire qu'elle était abandonnée à elle-même. Si sa soeur ou son frère ou ses gens partaient là-bas, le blanc ne va pas dire qu'elle était abandonnée à elle-même. Si son frère que tu as dit qu'il va se présenter pour parler, comment il aidait Wossop, comment il partait là-bas, ou c'est sa soeur qui partait là-bas. Les gens de l'hôpital disaient cela. Ils n'ont rien dit, donc personne. Quand le blanc dit que personne, elle était abandonnée à elle-même, elle était abandonnée à elle-même. N'importe qui de sa famille, ou n'importe qui ami, ou n'importe qui va mentir que elle était là. Cette dame qui t'a parlé à l'hôpital devrait dire que telle personne, soit à l'hôpital ou n'importe où, là où vous étiez là-bas, devait dire. C'est pour dire que la défense que tu es sorti faire au YouTube, disant que Chantal Aïssi t'a apprécié, sa famille t'a apprécié, et sa famille va sortir pour dire comment eux, ils étaient avec elle. Si sa famille sort ou qu'elle sorte ou pas, tout ce que sa famille va dire là, je vais dire bien que c'est le mensonge. Et tout le monde qui sait comment c'est Camerounais, une réalité. Pourquoi avaler? Tout le monde qui sait comment les mauvais Camerounais peuvent agir va plutôt vraiment dire à saura que sa famille ment. C'est le mensonge. Ce n'est pas moi qui dis. Toi-même, Flore, tu avais dit que vous-même, vous comprenez ce que la blanche française, tu avais précisé. La vidéo là est là. Tout le monde a, je ne sais pas si tout le monde a capté ça. Donc, vous-même écoutez ce que la blanche, la blanche française dit. La blanche française dit que elle était abandonnée à elle. Toi, tu as répété ça. Maintenant, tu viens nous dire que ses frères ou ses soeurs ou c'est tel ou c'est tel t'apprécier. Ils ont dit qu'ils vont sortir. Sortir parler quoi? Ils vont sortir parler du faux fabriqué que les gens malhonnêtes fabriquent là. C'est tout ce que je voulais te dire. Par contre, assume ta bêtise. Tu n'es pas obligé de demander pardon. Mais si tu veux, tu demandes pardon. Si tu voulais, il fallait plutôt sortir. Tu fais cette vidéo en demandant pardon. Pas que tu fais la vidéo en te défendant. Qui défend sa bêtise est prêt à refaire la même bêtise. Et en passant, comme je t'ai dit là, toi tu sais que je t'aime beaucoup, comme j'aime toute Camerounaise. En passant, je vais dire ceci. Il n'y a pas de demi-camerounaise ni demi-fille camerounaise. Tu comprends, hein? Quelque part dans une de tes vidéos, je pense, quelque part, tu as donné tort. Soit donné tort ou pas donné tort. Si j'ai bonne mémoire, quelque part, tu te fâches ou quelque part tu as dit à Faye. Tu as dit à Steve Faye qu'il ne fallait pas que Steve Faye te mélange avec Mélanie. Est-ce que Mélanie c'est une demi-camerounaise? Non. Mélanie c'est une Camerounaise. La terre camerounaise ne te prend pas autre que Mélanie. Hein? Donc je vais dire que le même amour que le Cameroun, notre terre, notre pays natal te considère, c'est la même manière. Et le Cameroun va beaucoup plus considérer la personne même qui se respecte. Donc quand toi, tu veux blâmer Faye, pourquoi il t'a mélangé avec Mélanie? Mélanie c'est le caca? Non. Quand je parle là, je ne t'aime pas plus que Mélanie et je n'aime pas Mélanie plus que toi. Vous êtes toutes mes sœurs. Mélanie est notre petite sœur de loin. Notre fille. Donc, c'est pour dire que quand je dis notre fille, donc elle peut être notre fille. Si elle peut être notre fille, si elle a 22 ans. Comme elle dit. Soit comme elle, soit c'est elle qui a dit ou c'est toi qui avais dit quand les affaires tenaient bien, quelque chose comme ça. Donc elle peut être notre fille.
pouvait être notre fille. Et quand je dis notre fille, même moins que notre fille, parce que à 13 ans, on accouche. Hein? À 13 ans, on accouche. J'ai dit à 13 ans. Je parle, mais toujours avec les points clairs. 13 ans, on accouche. Que ça soit d'une manière voulue ou d'une manière rep ou de n'importe quelle manière, 13 ans on accouche. Donc c'est pour dire que vraiment, tu commets des erreurs en blâmant Steve Faye, qu'il ne fallait pas que Faye te mélange. Si tu ne voulais jamais que Faye te mélange avec Mélanine pour quelque chose, il ne fallait pas aussi faire du n'importe quoi que tu as fait finalement. Parce qu'au début, tout le monde, moi même si je te supportais, tout le monde t'a supporté sur le truc de Mélanine là. Parce que même si c'est comment, quand intérieurement, je sais que je dois une personne, avec ou sans papier. Si je n'ai pas encore l'argent, je dis pardon quand j'aurais te donner. C'est comme ça. Mais, je dis bien avec ou sans papier. Là, c'est un consentement humain. Donc tout le monde était contre si elle ne donnait pas. Mais tu l'as touché, tu l'as blessé, tu l'as touché, tu l'as insulté, tu l'as rendu zéro. D'une manière que finalement, il faut qu'elle traite ses blessures. Dans le mal de cœur, comment encore est-ce que elle peut avoir l'amabilité de faire ce que tout le monde lui disait, non, fais ça. Moi-même, je lui ai dit ça, même sur les trucs privés, texte quoi. Je lui ai texté que non, donne l'argent. Donc, je suis à Flore. Et je pense bien que tout le monde de YouTube qui est camerounais et qui a suivi cette histoire devait faire ça. Mais, ton comportement bien après a encore, je ne vais pas dire à chasser tout le monde, m'a retiré. Et j'ai même encore c'est-à-dire comme maintenant là je dis que maintenant, parce que maintenant elle traite les blessures que tu lui as blessé le cœur, donc elle aura cette amabilité. Mais je parle seulement hein. Sinon que Mélanine, devant Dieu et le monde, toi-même il faut connaître ce que tu vas faire avec Flore. Mais personne ne te force, mais je suis là seulement pour dire les vérités, que parfois elle est... donc en bref, là c'est entre vous. Mais sur cette histoire, non, je m'en retirer maman, donc ça ne me dit même plus rien parce qu'elle me dit que non, non, comment la petite fille peut faire comme ça? Comment une soeur peut faire à une grande soeur comme ça, ou une personne peut faire à une autre personne comme ça, ou un enfant peut faire à une personne qui peut être, qui pouvait aussi être sa maman comme ça. Si je donne tous ces noms, c'est partant de vous, c'est vous-même qui vous mettez là-bas, vous donnez vos âges aux gens. Parce que normalement, dans le monde civilisé, tu appelles quelqu'un de son nom. J'appelle Obama, Obama. J'appelle Trump, Trump. Donald. Je ne vais pas dire, j'appelle Obama, Obama. Mon président, parce qu'il est président, n'est-ce pas? Mais quand on parle, on dit Donald Trump, on l'appelle du nom. Donc même tous les noms que vous donnez, qui veut le nom, je respecte. Donc je respecte ce que vous voulez. C'est pour cela que je dis que donc Flore pouvait t'accoucher. Parce que je respecte tout ce que vous dites. Tout ce que vous disiez, bon, je prends selon ce que vous disiez. Sans ça, c'est que je n'ai même aucun droit à dire que Flore est ta mère, peut être ta mère ou tu peux être sa fille, parce que je n'étais même d'ailleurs pas là. Quand tu es né ou quand Flore est née, tu n'es pas là. Donc je fais que prendre ce que vous avez dit. C'est comme ça. Donc je voudrais dire que tous les Camerounais sont égaux. On doit traiter tout le monde de la même manière. On doit se respecter pour être respecté. Quand on ne se respecte pas, le monde ne peut pas nous respecter. Et nous, le monde, on doit aussi connaître que quelque part, si les gens ne se respectent pas, c'est mieux même que ou on les donne le conseil ou on reste tranquille. Que de les quelqu'un t'insulte, tu as les pieds tordus, tu lui dis aussi tu as les pieds tordus. Tu as pris
Là, tu fais ta police à toi-même. Donc, tu fais ta loi. Et quelque part, quand déjà tu fais ta loi, tu perds donc tu perds même ton droit. Donc, tu pouvais avoir raison, ta raison est partie. Ta raison est partie. Toi-même, tu as lâché ta raison. Donc, ça a toujours été comme ça. On doit beaucoup faire attention. Quand on a droit, on doit faire attention, maintenir ce droit. Parce que si on ne maintient pas ce droit, si on veut faire la force personnelle, on risque de rater ce droit. C'est tout. Donc, comme toujours, je vous aime toutes. Ce message, c'était pour les Camerounaises. Surtout, c'était un message adressé à Flore de Lille. Bonjour. Love you. All right.